Alors, on va parler d'American Gangster, avec un film de Ridley Scott, Denzel Washington face à Russell Crowe. Pour situer un peu les gens, qu'est-ce qu'a déjà réalisé Ridley Scott par exemple? Alien 1, Gladiator, et Denzel Washington, on va dire Hurricane Carter, qui est mon film préféré avec Training Day, là où il a gagné l'Oscar, et Russell Crowe, tout le monde le connaît pour Gladiator, quoi. Je te coupe aussi, mais il y a Ridley Scott, t'as quand même oublié deux films que les gens doivent connaître, c'est Blade Runner et Seul sur Mars. Alors, c'est une histoire vraie d'un gangster en fait, d'un baron de la drogue plutôt, de Frank Lucas, qui vit dans l'ombre en fait de son parrain au début des années 70 à Harlem, Bumpy Johnson. Et il vit dans l'ombre de lui, il va décéder subitement d'une crise cardiaque, je crois. En fait, Frank Lucas, il va décider de reprendre son règne tout doucement et il va assurer la relève quoi, du baron de la drogue. Alors déjà pour moi, c'était le jour, je me rappelle quand il était sorti en 2007, je voulais à tout prix aller le voir, j'avais pas le permis. Mon père qui m'avait ramené, donc il était venu me chercher 3 heures après. Il m'a dit alors, qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Je lui ai dit ouais, c'était bien et tout, mais là je l'ai revu beaucoup plus tard, avec le temps, et on apprécie autrement les films. Et finalement, on s'ennuie pas une seule seconde en fait, c'est ça le truc. Parce que malgré que c'est un film de gangster, on dit ouais, on a déjà vu 500 des films de gangster. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Et Denzel, vas-y, si tu voulais dire. En fait, moi je l'ai trouvé, je l'ai vu aussi, et je l'ai trouvé assez, enfin, je l'ai trouvé extrêmement puissant dans sa mise en scène. Pour Denzel, qu'on acteur qu'on kiffe tous, bon, il joue un peu à une sorte de connard, mais auquel on s'attache vraiment quoi. Il va jouer un enfoiré, mais finalement, au fur et à mesure que le film continue, on va s'accrocher à lui. Et tu vas dire ouais, il est attachant comme personnage. Il est dur, mais il est attachant. Et moi, ce qui m'a scotché à l'époque, c'était le fait que ce soit une histoire vraie, parce que je l'avais vu, et avant, pour moi, c'était une fiction, si tu veux. Quand tu vois ça, franchement, moi, j'étais tombé des nues, quoi. J'avais énormément aimé ce film, quoi. Je disais que le film il était vraiment très bien. On passe de l'action au suspense avec une petite enquête policière, un peu du jeu du chat et la souris en fait, entre Denzel Washington et Russell Crowe. Si je me souviens bien, dans le film, Denzel, quand il commence, il est pas baron de la drogue directement, je crois. Non, il est pas baron de... non, il est pas baron de la drogue. Il est le bras droit de Bumpy Johnson. Et en fait, son genre de confident directement. Et quand lui va mourir, Frank Lucas il va décider de prendre sa place. Et après, tu vas voir comment il va devenir puissant, très puissant quoi. Et donc ça se passe où? Ça se passe à New York, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans les quartiers de Harlem, dans les années 70. Et même ça, en plus, j'ai trouvé que franchement, là, je l'ai revu cette semaine. Ouais. Franchement, les décors des années 70, incroyables. Même là, ça m'a choqué encore les décors. Je dis, ouais, il a vraiment bien tourné Ridley Scott. Pour moi, c'est même l'un de ses meilleurs films. Il fait partie de ses 5 meilleurs films, je pense, American Gangster. Mais après, moi, parce que je suis trop fan de Denzel Washington. Et puis là, Denzel Washington, c'est pas un rôle où on a l'habitude de le voir en plus. Là, il est baron de la drogue. Lui, c'est plutôt d'habitude le gars. Je sais pas comment dire, il joue plutôt les mêmes films de Denzel Washington, un peu le bon samaritain, on va dire. Mais tu prends les derniers rôles de Denzel Washington, on va dire des années 2010 jusqu'à maintenant, ils se ressemblent un peu, à part 2-3 films qui se démarquent. Mais on va dire de Denzel Washington des années 90 jusqu'à American Gangster 2007-2008, il a été énorme.